Dès qu'une émotion te traverse, tu as envie de manger. Tristesse, colère, joie, frustration, c'est plus fort que toi. Il faut que tu manges. Ennui, lassitude, parfois même de la joie. Mais il faut que tu manges. T'as conscience que c'est bien plus que du grignotage. T'as conscience que c'est bien plus qu'un petit craquage occasionnel. C'est un schéma répétitif. Tu le fais systématiquement. Avant, tu portais pas vraiment attention. C'était un peu dans ton quotidien. T'étais en pilotage automatique, ça te prenait pas plus la tête. Mais aujourd'hui, tu as un objectif de perte de poids. Et tu vois que malgré tes efforts dans la journée, malgré le fait que tu manges équilibré, il y a ces craquages qui viennent tout plomber. Dans l'après-midi, avant de manger, ou après manger dans la soirée, ces craquages te font péter un câble. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux envies émotionnelles. Oui, elles sont là toujours et encore. C'est un sujet vraiment clé dans la réussite de sa perte de poids parce que souvent, c'est ça qui vient plomber tes résultats. Les envies émotionnelles, c'est quoi? C'est cette envie de sucrer, cette envie de, même parfois salé, de manger alors que tu n'as pas faim. Il y a une émotion, il y a un contexte qui t'a suscité une émotion et tu as envie de manger. C'est plus fort que toi, tu as besoin de combler, tu as besoin de te sentir mieux en mangeant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir dans cette série spéciale Summer Body Vibe. Qui dit Summer Body, dit équilibre alimentaire, on est d'accord. Et surtout, les petits freins, les petits pépins qui peuvent venir casser ton délire. Littéralement. Alors d'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'amène avec moi dans ma marche matinale, objectif 10 000 pas par jour. Et c'est le meilleur moment que j'ai choisi pour te donner mes meilleurs conseils. Dans cette série spéciale Summer Vibe, je vais donner des actions bien précises pour que tu travailles les piliers clés de ma méthode. La méthode que j'utilise pour accompagner les femmes et qui aujourd'hui permet notamment à Céline, à qui je vais faire un petit coucou, de perdre à aujourd'hui moins 15 kilos. Mais aussi à Nadine, à qui je fais aussi un petit coucou. Ça lui a permis de perdre moins 6 kilos. Bref, maintenant, j'ai décidé que j'allais faire des petits pushs comme ça à mes petites coachées qui m'écoutent. Je sais que vous êtes là, les filles, pour vous montrer que c'est des résultats concrets. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer aux envies émotionnelles. Ça, c'est un sacré pavé, n'est-ce pas? Alors, comme d'hab, je suis en train de te parler, j'ai pas de script, donc parfois, c'est un petit peu décousu ce que je te raconte, mais t'inquiète, tu te poses, tu prends un petit carnet, tu prends un petit stylo, tu notes le fond, la forme, fais pas trop attention. Pour moi, ce qui va être primordial dans la gestion des envies émotionnelles, c'est les identifier. Souvent, vous allez penser que vous n'avez pas de volonté, que vous craquez à chaque fois, que c'est plus fort que vous êtes un bête sucré, que vous êtes addict au sucre, que vous en pouvez plus de manger, que c'est plus fort que vous, tatati tatata. Mais vous n'allez pas vous poser calmement et vous poser les vraies questions. La vraie question à se poser, c'est quoi mon élément déclencheur? Quelle est la situation qui m'a amené à grignoter? Quelle est la situation, le contexte qui m'a amené à craquer? On va pas être dans le jugement, on va pas se taper sur les doigts, on va pas se dire qu'on est une mauvaise fille. Tout ça, ça ne sert à rien à part perdre du temps. Donc tu vas te poser et si tu as l'habitude de grignoter et tu sens que c'est des schémas qui reviennent systématiquement, la vraie question à te poser, c'est quel a été l'élément déclencheur? Quel est le contexte? Est-ce que tu es toute seule à la maison, tu t'ennuies? Est-ce que tu es toute seule à la maison, c'est la solitude? Est-ce que tu es énervé en ce moment? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es fatigué? Quelle est la situation et quelle est l'émotion qu'engendre cette situation? C'est les deux éléments clés. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Ces deux éléments clés, ils sont primordiaux. On s'en fout de ce que tu manges. Du chocolat, du saucisson, c'est du fromage, c'est pas ça le problème.
c'est qu'il faut que tu repères quel est l'élément déclencheur. Le grignotage, le craquage, ça c'est une réponse. Tu as une situation qui est inconfortable. Parfois tu en as conscience, parfois tu n'en as pas conscience. Cette situation inconfortable envoie un signal à ton cerveau pour lui dire « Hey, trouve-moi une solution là, parce que là franchement c'est nul. Moi j'ai envie d'un truc sympa, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de m'apaiser, j'ai envie de me réconforter. Trouve-moi un truc à manger. » Ça, c'est la réponse immédiate. Parce que la nourriture, elle est là, elle est disponible, elle est bonne. Et elle nous fait du bien immédiatement. Sauf que ça, souvent, c'est un leurre. Parfois, après, il y a différents niveaux, mais parfois, tu vas grignoter un petit peu, puis après, ça va te passer. Parfois, tu vas grignoter un petit peu plus que prévu. Tu étais parti sur un carré, puis finalement, tu manges 2, 3, 4. Alors qu'à la base, ça en voulait juste un. Tu as pris une poignée de cacahuètes, tu t'es dit une petite poignée. Et puis finalement, ça ressemble plus à un saladier. Parfois, ton grignotage, il va être de l'ordre de la compulsion. C'est-à-dire que là, tu vas manger beaucoup plus et surtout, tu vas avoir ce sentiment de perte de contrôle qui peut aller jusqu'au trouble du comportement alimentaire. D'accord? Donc ça, c'est un peu les différentes phases. Elles ont toutes le même processus, le même déclenchement. C'est une réaction humaine. Après, elle va être plus ou moins amplifiée. L'amplification, elle est liée à plein de choses. Elle est liée à ton passé, elle est liée à tes traumas, elle est liée à tes expériences, elle est vraiment liée à plein de choses. Ça, c'est vraiment un autre travail. D'ailleurs, je t'encourage, j'en profite, pour vraiment t'inviter, si c'est le cas, si tu sais que tu es dans le trouble du comportement alimentaire, souvent hyperphagie, ou vraiment compulsion plus, c'est un mécanisme que tu as l'habitude de faire. Donc tu penses que c'est ta normalité, tu penses que c'est ton identité, tu penses que tu ne pourras jamais faire autrement, tu te trompes. C'est pas une fatalité. Absolument pas. Mais par contre, il faut que tu te fasses aider. Il faut que tu te fasses accompagner pour sortir de ce cercle vicieux. Parce que tu le sais que c'est un cercle vicieux. Donc pars pas du principe que c'est foutu pour foutu et que tu lâches l'affaire. Pars pas du principe que non, c'est ton petit secret à toi, alors que tu sais qu'au fond de toi, c'est en train de te bouffer. Va chez un professionnel ou envoie-moi un petit DM, prends un appel bilan, on discute ensemble de ça et on voit comment je peux t'aider. Je te mettrai le lien directement en description. Donc, les envies émotionnelles, elles sont normales parce que tu es humaine, parce que tu as des émotions. Maintenant, un petit grignotage passager, ça peut arriver et c'est OK. L'idée aussi, c'est commencer à te lâcher un peu la grappe. Si à chaque fois que tu déroutes un petit peu de ta route principale et que tu commences à taper sur les doigts, ben, tu fais un peu des montagnes de pas grand-chose. Ça, c'est la réalité. C'est pas parce que tu as mangé 2 gâteaux que c'est ça qui va ruiner ta perte de poids. Ce qui va ruiner ta perte de poids, c'est que tu culpabilises d'avoir mangé ces 2 gâteaux. Soit tu pars dans le foutu pour foutu, soit inconsciemment, tu vas chercher à te punir et tu vas saboter tout ce que tu as fait auparavant. Tes assiettes vont être moins équilibrées, ou pire, tu vas te punir. Donc tu vas aller te faire un cardio de malade qui va te dégoûter et finalement tu vas lâcher l'affaire. Donc, tu as mangé 2 gâteaux? Ok. Est-ce que les 2 gâteaux vont ruiner tout ton équilibre alimentaire? Non. Est-ce que tes assiettes sont équilibrées? Oui. Donc tu continues. Tu continues encore et encore et encore et encore. Tu lâches pas l'affaire. C'est aussi simple que ça. Faut juste pas lâcher l'affaire. Tu continues à équilibrer ton alimentation. Même si tu as débordé, même si tu as mangé une glace, même si tu as mangé une gaufre, même si le repas était un petit peu plus copieux, même si tu as bu un petit peu trop avec les copines au resto, tu continues ton équilibre alimentaire. Tu continues. Encore et encore. Dans la perte de poids, il n'y a rien qui sera linéaire. Aujourd'hui, je suis en train de t'enregistrer cet épisode de podcast. Je suis en train de marcher. Ok, mon objectif, c'est 10 000 pas par jour. Très bien. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais pas les atteindre, les 10 000 pas. Et c'est ok. Est-ce que pour autant, je vais arrêter de marcher? Non. Je vais continuer. Je vais me demander, ok, pourquoi t'as pas réussi à faire tes 10 000 pas? Ah, peut-être que tu t'es mal organisé. Ah, peut-être que tu n'avais pas assez de temps. Ah, peut-être que tu étais un peu fatigué. Ok, très bien. Bah, demain, on recommence. C'est tout. Donc ça, c'est la première chose. La petite action que j'ai envie de te donner aujourd'hui, parce que le but quand même, c'est que tu passes à l'action, on est d'accord, c'est que vraiment, tu repères quels sont tes schémas répétitifs. Quels sont tes éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui fait que tu grignotes? Parfois, tu grignotes parce que tu as faim. Parce que tu dis, vas-y, je suis au régime, j'ai envie de perdre du poids,
Donc, le matin, je me prends une eau avec un peu de citron à l'intérieur et c'est tout. Le midi, je me fais une salade, surtout sans pain, sans féculents, sans sauce, avec des carottes et des tomates cerises. Et puis après, pour le fun, un petit peu de thon ou un peu de blanc de poulet. Je mange ça. À 4 heures, forcément, j'ai faim. Il y a toujours une bonne collègue qui vient avec un petit croissant ou un petit goûter sympa. Et là, tu craques. Mais la réalité, t'as craqué parce que t'avais faim, en fait. Pas parce que tu manquais de volonté, c'est parce que t'avais faim. Donc parfois, vous allez grignoter parce que vous avez faim. Et c'est ça l'élément déclencheur. Parfois, tu vas grignoter parce que tu te sens triste. Parfois, c'est parce que tu t'ennuies. Parfois, c'est parce que tu es stressé. Et parfois aussi, c'est parce que tu penses que tout va être parfait. Et que tu te rends compte que tu es humaine. Et que ça ne sera pas parfait. Donc vraiment, ta mission aujourd'hui, c'est d'identifier ces éléments déclencheurs. Et l'émotion qui est rattachée à cet élément déclencheur. Crois-moi, ça change tout. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et que tu me regardes sur YouTube. Si par contre tu m'écoutes sur la plateforme de podcast, je compte sur toi pour me mettre une note de 5 étoiles. Tu sais quoi, on arrive bientôt à 10 000 téléchargements sur les plateformes de podcast. C'est énorme. Je suis trop contente et c'est là où j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin que tu likes, j'ai besoin que tu mettes des étoiles pour qu'on arrive vraiment à tout exploser. J'avoue, j'ai un petit objectif en tête et j'aimerais vraiment l'atteindre avant la fin de l'année. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Alors, je compte sur toi. Je te laisse là et je te dis à très vite. Bisous. Bye. J'allais oublier. Je suis à 3093 pas. C'est pas mal. Allez, bonne journée.